Hello la famille, retrouvez-moi sur Replay, l'émission qui regarde les émissions que vous n'avez pas pu regarder. C'est sur 100% Ultramarin. Nous sommes jeudi 25 janvier 2024, il est 20h et vous regardez le débrief d'Histoire Crépue. Je trouve que cette parole qui se libère dans les médias, avec la bienveillance, pour ne pas dire parfois la complicité d'un gouvernement ou de membres du gouvernement, en tout cas d'un système, peut être bénéfique pour bon nombre de Français dont l'histoire est une histoire particulière et dont la couleur de peau ou la religion sont leur étoile jaune. Et je trouve qu'aujourd'hui, le débat politique, et c'est intéressant parce que le Conseil constitutionnel vient de retoquer justement une grande partie de la loi immigration, même si c'est la loi qu'il faudrait mettre dans la poubelle. C'est vrai que c'était au sujet du Flash Info qui était juste avant ici. Le 2023, ce n'est ni plus ni moins qu'un jour de plus qui s'ajoute à tant de jours et de semaines, à tant de mois et d'années, où si tu veux, tout se prépare. Tout ce que nous vivons aujourd'hui s'est préparé depuis longtemps, de façon inconsciente et de façon très consciente chez les uns et les autres. Moi, je sais que depuis le milieu des années 80, et déjà très engagé, lorsque j'entendais dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, lorsque j'entendais critiquer les femmes et les hommes qui s'engageaient contre le racisme, lorsque j'entendais celles et ceux plus âgés que moi, très engagés, être de temps en temps, rarement à cette époque-là, sur les plateaux de télévision, je disais toujours, le problème vient de l'enseignement. Tout est une question d'enseignement. Tant qu'on n'enseignera pas à tous les enfants de ce pays l'histoire réelle, mais l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs et on n'a pas toujours envie de dire ce que l'on a commis. Tant que l'on ne sera pas capable de dire dans un pays qui se veut judéo-chrétien que l'Église catholique c'est elle qui a donné toute sa bénédiction pour la déportation de millions de gens. Il se trouve que ce matin, j'étais à un enterrement et je regardais cette église et je me disais quand le catholicisme, le pape François et autres, quand ce monde occidental finalement va accepter, s'il veut continuer à vivre et ne pas voir comme l'Empire romain s'effondrer, s'il veut pas voir son monde s'effondrer, quand va-t-il comprendre qu'il est important aujourd'hui de dire que la mondialisation économique, c'est une chose, mais la meilleure des mondialisations, c'est celle de la connaissance, c'est celle de l'histoire, c'est celle de la conscience, c'est celle de l'acceptation de l'autre. Au moment où, comme ils disent, les banlieues brûlent, dans l'esprit de beaucoup sont les bantoustans qui brûlent, très clairement. Au moment où d'autres jeunes comprennent et sont en communion avec l'âme, avec l'esprit de Naël qui vient de mourir, donc tout s'embrase, les mots employés sur les plateaux de télévision par les journalistes, par les responsables politiques, par les personnes autorisées à parler, sont des mots qui nous ramènent à l'esclavage et à la colonisation. Les mots d'ensauvagement, ce sont des sauvages. La France, cet ensauvagement de notre pays à cause de cette immigration. Toute la terminologie est une terminologie qui ramène à l'animal, qui est la terminologie de l'esclavage. Et puis, à ça, ma sœur, au moment où merci beaucoup, parce que le combat qui est mené, de voir tous ces jeunes souvent et dans les rues, il y a eu ça aussi dans les années 80 et 90. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'images, il y a très peu d'images. Et lorsque, par exemple, en 91, suite à la diffusion de propos de Charles Trenet insultant envers les Noirs, et avec mon association Couleur de Cœur, ma première association, à l'époque, on était très gentils pourtant, on organise une manifestation devant Antenne 2. Antenne 2, France 2 aujourd'hui. Un truc qui ne sait jamais, personne n'avait osé faire ça. Et évidemment, on n'a pas obtenu les réponses que l'on voulait. C'était les propos de Charles Trenet qui disait « Les Noirs, ils sont gentils, les Noirs, je les aime bien. On les traite comme des adultes. Or, ce sont des enfants. Il faut d'abord éduquer les Noirs. » Les Noirs, je le connais par cœur. Les Noirs, il y a des artistes noirs de talent, mais les Noirs n'ont pas construit la Tour Eiffel, ni Notre-Dame, ni les pyramides. Au moment, sur cette manifestation-là, l'idée pour moi, c'était pas de dénoncer ce que Charles Trenet avait dit. C'était un homme de son temps, avec son imaginaire, que l'on peut...
mais c'est que le service public, la deuxième chaîne française, diffuse des propos dans le cadre d'un best-of d'une émission des années 60, où des propos sont insultants envers une frange de la population française. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'on voit Nous sommes le 21 septembre 91, le jour de la mort de Jeanne Monnat, qui était un grand musicien traditionnaliste de la Martinique. Et ce jour-là, donc, je dis toujours que le guerrier était avec nous au moment où on cheminait, au moment où on manifestait. Et donc, mais voilà, tout ça pour dire que 2023, on retrouve les mêmes choses, les mêmes mots. Comment est-ce que vous arrivez à vous déployer comme ça? Qu'est-ce que vous avez comme projection positive pour 2024 finalement? Je faisais tout à l'heure référence à tonton David, je voudrais faire référence à un artiste martiniquais, Kali, et son groupe qui s'appelait Sixième Continent. Et Sixième Continent dans les années 80, pourquoi Sixième Continent? Parce que justement, cette Caraïbe, c'est une nouvelle humanité. C'est un sixième continent. Ce sont des cultures, des identités, des peuples, des ethnies qui se sont entrechoqués, la violence de l'histoire, et qui aujourd'hui ont donné naissance. Alors, moi, je suis pas un apôtre de la créolité. Je suis plus Césaire que. Mais d'un autre côté, le tout monde de Glissant veut dire quelque chose et me semble moi très très important. Pour celles et ceux qui connaissent pas le Tout monde de Glissant, c'est un livre important à connaître parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce livre. Vas-y, continue. On est un peuple extraordinaire. La Guadeloupe et la Martinique, c'est 450 000 et 460 000 sur chaque île. C'est rien du tout en réalité. Et c'est un peuple qui, malgré tout, par son histoire, par le bouillonnement, l'extrême violence de cette région, eh bien, par la culture, a essaimé aux quatre coins du monde. On a évoqué Césaire, on pourrait évoquer Léon Gontran Damas de la Guyane, et puis toute cette musique également, et je pense à Cassave. On est malgré tout, et si on parle des Outre-mer, il faut parler du 19 mars 1946, qui est le moment où ces territoires, ces colonies deviennent donc des départements français. C'est pour moi la répétition de ce qui va se produire sur les pseudo-indépendances en Afrique à partir de 1960. Parce que cette départementalisation, elle ne met pas un terme à l'injustice sociale, elle ne met pas un terme à une forme de politique d'indigénat. Et d'ailleurs, même, je reparle encore de Césaire. Césaire, en 68, disait aux représentants français, le problème de la Martinique, c'est le problème colonial. Et donc, vous avez encore aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais accepté d'être en 2011, d'être délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Sarkozy était le président de la République à l'époque. J'ai refusé, pendant 2 mois, je refusais, je disais non, parce que je me suis dit, les gens vont commencer à dire, mais comment je me rallie à Sarko? Et je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut entrer dans la citadelle. Et lorsque tout à l'heure, Hamza, tu parlais justement de Mayotte, à ce moment-là, je dis, moi, à l'Élysée, il ne faut pas que Mayotte soit un département français. Je me dis, mais comment? Alors, le président de la République dit lui-même, il dit, mais on a promis à Mayotte, et donc il faut tenir notre promesse. Ce que l'on peut entendre d'ailleurs, de la part d'un politique. Mais à ce moment-là, on a quand même un Copé, un François Copé, qui nous parle du croissant, du pain au chocolat qu'on vole aux petits Français volés par un petit Arabe. Et Hamza l'a très bien dit, c'est vrai qu'on est dans un moment où on a un problème avec l'islam. Et donc je leur dis aux uns et aux autres, je leur dis, vous ne pouvez pas, il ne faut pas, et ce n'est pas dans la bonne marche de l'histoire que de faire de Mayotte le 101e département français. Et puis je leur dis, vous avez un problème avec l'islam, alors que pourtant, vous avez un territoire qui s'appelle l'île de la Réunion, où les religions arrivent à conjuguer, où les populations arrivent, même s'il y a quand même une certaine hiérarchisation à la Réunion, c'est pas si simple que ça. Mais quand même, ça fonctionne, où la première mosquée de France a été construite en 1905. Date intéressante quand même. La première mosquée de France est construite à Saint-Denis de la Réunion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, pour aller très vite, dans ce pays qui est le mien, moi je suis un afro-caribéen de la Guadeloupe, je suis né à Paris, j'ai grandi dans un petit village de Haute-Provence également, j'ai grandi en banlieue également. Lorsque tu parlais de violence, moi je suis le plus ancien ici, je fais partie de cette génération où les fachos faisaient le tour des écoles de banlieue et ils nous frappaient quand on sortait de l'école. On s'est organisé, c'est comme ça que tous les mouvements, Black Dragon et autres sont nés, on s'est organisé et on est allé les chercher dans leurs repères et on les a frappés, ils n'ont plus jamais fait le tour des banlieues. C'est l'époque aussi où à Montfermeil, les Bosquets, on attrape des gamins, les flics viennent, on est entre les 2 bars, on joue au foot, les flics viennent et nous disent bon,
Ah, je vois que tu connais l'histoire. On connaît l'histoire des grands frères. Exactement. Et les mecs venaient, ils nous frappaient, ils nous disaient bon, on a envie de faire du sport, ils nous frappaient et on était obligés de courir. Et un jour, l'un de nos copains a été retrouvé dans le bois de Bondy, attaché, brûlé sous les aisselles, torturé. Donc, nous, on est de cette génération-là. Et les combats que l'on a menés sont les fondations des combats qui sont menés aujourd'hui et avec une force décuplée par toute cette jeunesse. Aujourd'hui, faut-il sauver la France par l'antiracisme? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui se poser la question. Nous sommes tous ici, toutes celles et ceux qui nous regardent. Nous n'avons qu'une vie. Est-ce que cette vie-là va être gaspillée pour apprendre à des gens qui n'ont pas compris quel est le sens de l'histoire, quel est le sens de la vie, que ce pourquoi on vient au monde et pourquoi on vit et pourquoi on donne naissance à des enfants après? On n'a pas le temps de ça. On a juste le temps de construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et puisque certains ont décidé de rester dans ce pays, de vivre dans leur pays, moi je suis français, je le reconnais, je ne suis pas schizophrène, j'assume très bien les choses, eh bien, moi je pars du principe qu'il faut aujourd'hui créer en France, et c'est ce que nous allons faire, un mouvement citoyen, un parti politique, connu de tous et identifié par tous, qui va regrouper celles et ceux qui vont se reconnaître dans les revendications. Alors certains diront de nous que nous montons un mouvement communautaire, communautariste. Ouais. Attention! La réponse sera très simple. Ce mouvement est animé par des Français ou par des personnes vivant en France et donnant leur talent à ce pays-là. Je crois que il faut que l'on soit aujourd'hui, et puis en ce qui concerne l'Afrique, tout le monde connaît le lien qu'il y a avec le continent. Je trouve que ce qui se passe avec le Mali, le Burkina, le Niger est quelque chose de normal. C'est un cheminement normal. Et donc moi, je ne m'étonne pas, tout ça me semble normal. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe entre l'Ukraine, la Palestine et autres, lorsque l'on voit le manque de considération de l'Occident vers l'Afrique, je crois qu'il y a une chose très simple. Il est temps que l'Afrique sorte, les pays africains et les pays nés du fait colonial sortent des instances dites internationales. Ça ne veut pas dire se couper du reste du monde et refuser de commercer, mais je crois que toutes ces instances-là ne sont là que pour asseoir le pouvoir occidental sur le reste du monde. Et que construire un monde qui nous ressemble et qui nous ressemble, c'est une forme de dignité, c'est une forme de sens des responsabilités. Très vite, on a parlé justement de le fait qu'il y ait cette émancipation sur le continent. Eh bien, celles et ceux qui vivent ici en France, eh bien, vont avoir le retour de bâton, c'est évident, mais ça on le sait. Mais comme on tape le bâton, on l'a déjà sur le dos depuis très longtemps. Le sentiment anti-français, et comme il est dit et évoqué dans les médias et dans les instances diplomatiques, le sentiment anti-français, il est déjà en France. Et il est en France, mais c'est pas un sentiment anti-français en tant que citoyen, mais c'est anti-politique française et surtout manque de considération. Pour que la République française soit respectée, elle doit être respectable pour tous. Je vais juste, pour terminer, une petite anecdote avec le président de la République. Au moment où François est menacé, je lui dis les yeux dans les yeux qu'il ne faut pas supprimer François. Ce serait une erreur stratégique et politique. Alors c'était un questionnement, tout le monde se demandait ce que l'on allait faire. Ils ont supprimé François. En réalité, il faut juste comprendre, cette chaîne François, elle est devenue TNT nationale après les États généraux de l'Outre-mer, après les 44 jours de grève en Guadeloupe, puis à partir 20 janvier 2009 et à partir du 5 février 2009 en Martinique. Et donc, c'est un combat que nous avons mené pour justement, à la fois pour que la France comprenne quels sont les contours du pays, mais aussi pour que nous puissions nous exprimer, être visibles. Depuis 2017, il y a, mois après mois, une invisibilisation des gens d'outre-mer et des Français afro dans ce pays. Et tu le sais, beaucoup le savent ici, moi je suis indépendantiste. Je suis, mais sans haine ni violence, mais je suis pour l'indépendance de ma Guadeloupe, de la Martinique, de tous ces territoires nés du fait esclavagiste et colonial. Maintenant, une hirondelle ne fait pas le printemps et nous verrons bien. Et c'est aussi pour cela que le mouvement que nous sommes en train de créer, ce mouvement qui est un mouvement politique, très clairement, parce qu'il y a l'échéance de 2026 des municipales en France et l'échéance de 2027 des présidentielles et des législatives. Et je crois qu'il est important aujourd'hui pour que l'on puisse être entendu, qu'on puisse mener les vrais combats pour celles et ceux qui décident que ce pays-là, c'est le leur et que personne ne va les en chasser. Il est important de s'organiser politiquement et de créer un rapport de force. C'est pas un parti de gouvernement que nous créerons, en tout cas, on ne l'envisage pas comme ça, mais en tout cas, c'est un parti qui va désormais dire, c'est ou alors vous commettrez ce que vous avez déjà commis en 39-45, à partir de 41, contre des Juifs,
ou alors nous allons dans ce pays qui est le nôtre exister et personne ne nous empêchera d'exister.